Salut à tous, c'est Jardimo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est une vidéo sur l'exposition avicole de Cambrai. Donc c'est une exposition qui a eu lieu le 2 et 3 octobre 2021. Donc ça fait déjà quelques mois. Mais je voulais quand même vraiment vous faire cette vidéo parce que j'ai fait des très beaux plans. C'était une très belle exposition. Et du coup je voulais vraiment vous montrer. Et en plus de ça, c'est une exposition qui pour moi était un peu plus importante que les autres, parce que c'est la première exposition sur laquelle j'ai participé en tant qu'exposant. En plus vous allez voir durant la vidéo, je vous conseille de rester jusque la fin, j'ai fait des très bons résultats pour une première exposition. Du coup je suis plutôt fier, je suis plutôt content de moi, et du coup je voulais vraiment vous montrer tout ça. Donc vous expliquer de A à Z de comment s'est déroulée l'exposition, vous montrer un peu des vidéos de comment c'était. Donc j'espère que ça va vous plaire, je vous souhaite un très bon visionnage et je vous laisse sans plus attendre avec la vidéo. C'est parti! Alors tout d'abord, petite description rapide de l'exposition. Donc c'est l'exposition avicole de Cambrai qui est organisée par l'association avicole de Cambrai, et c'est à Cambrai au Palais des Grottes. Et du coup c'est une exposition qui a eu lieu le 2 et 3 octobre. Donc voilà le catalogue. Et du coup c'est une exposition une exposition quand même assez grande dans la région. Il y avait quelques championnats principalement en pigeon, donc moi c'est pas vraiment ce qui m'intéressait, mais il y avait quand même quelques championnats, du coup c'était assez intéressant à voir. Et du coup c'est une exposition, il y a un peu plus de 1000 sujets, du coup c'est quand même assez sympa. Donc une belle exposition quand même pour commencer. Et du coup voilà, j'avais vraiment envie cette année de faire une exposition. L'année dernière j'étais inscrit à plusieurs expositions, mais malheureusement tout a été annulé à cause du Covid, de la grippe aviaire, etc. Du coup là cette année j'en ai profité, et du coup Cambrai était ma première exposition sur laquelle je participais en tant qu'exposant. Et du coup je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé de A à Z. Donc je vais vous parler un petit peu de la préparation des sujets, de l'enlogement, de l'exposition. Bien sûr je vais vous mettre quelques images de l'exposition. Je vais vous parler un petit peu aussi du délogement, de la remise des prix, etc. Enfin, je vais vous parler de tout. Je tiens juste à vous préciser que là, j'ai peut-être une tête un peu bizarre, mais il fait extrêmement froid. Je pense que vous pouvez le voir derrière. Mais il fallait absolument que je tourne ça aujourd'hui. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer un petit peu en détail comment ça s'est passé. Donc dans cette vidéo. Et je vais vous mettre des images que j'avais filmées à ce moment-là. Donc je vais vous mettre tout ça au montage. Parce qu'en fait, pour vous expliquer, j'avais tourné une vidéo à ce moment-là. Sauf que du coup, vu que là on est quelques mois plus tard, je ne l'ai pas sorti sur le coup. Ce que je dis à l'intérieur n'a plus aucun sens en fait, vu que c'était au moment bien précis. Du coup là je vais vous parler un petit peu, je vais tout vous expliquer, et je vais vous mettre quelques images au montage de tout ce que j'avais pu filmer. J'ai pas mal de petites images à vous montrer. Et du coup on va commencer sans plus attendre. Je vais commencer par vous expliquer comment j'ai préparé mes sujets pour l'exposition. Forcément, vu que c'était ma première exposition, c'était un peu stressant, je savais pas trop comment faire, etc. Après l'avantage c'est que moi j'élève des canards en fait, donc j'expose des canards. Et du coup les canards c'est quand même, je pense, les volailles les moins compliqués à préparer pour les expositions, parce que les lapins il faut les toiletter, etc. Les poules c'est très compliqué, ça se lave pas tout seul. Les pigeons c'est pareil, du coup c'est assez compliqué. Les canards, eux, ils se lavent tout seuls. Donc c'est ça qui est assez simple. En plus on peut même les laisser dehors, etc. Il y a juste quelques détails à régler les derniers jours. Mais il n'y a pas de préparation à faire 4 mois à l'avance comme beaucoup le font, surtout au niveau des pigeons, etc. Non, moi ça m'a pris 15 jours grand maximum. Donc voilà. Et du coup j'ai été plutôt content des résultats. Donc, tout d'abord je vais vous dire un petit peu tout ce que j'ai mis sur l'exposition. Donc il faut savoir que en fait je les avais mis à peu près 15 jours avant dans un grand parc en herbe. Donc j'avais mis tous les canards que je comptais mettre à peu près 15 jours avant dans un grand parc. Et je leur avais mis un bac à eau avec des sortes de dalles autour pour éviter que ça fasse de la boue. Donc comme ça ils pouvaient se baigner, ils avaient à manger à volonté, etc. Donc ils étaient vraiment nickel. Si je voyais qu'il y en avait un qui salissait un petit peu, je faisais attention à ce que ça aille mieux, tout ça, j'arrangeais tout. Mais moi je les mets pas en bâtiment, ils étaient quand même dehors, parce que les bâtiments, les canards en bâtiment c'est vraiment pas pratique. Et en plus comme vous le savez j'ai pas de bâtiment, donc voilà, moi c'était dehors et je m'en suis quand même plutôt bien sorti. Et ce que j'avais fait pour être sûr, vu que c'était ma première expo, j'ai un peu stressé, j'avais mis plus de sujets que prévu dans le parc.
C'est-à-dire que j'en ai toiletté un peu plus que prévu pour être sûr, on ne sait jamais. Donc voilà, du coup je vais vous faire un petit résumé de tout ce que j'avais mis. Donc déjà j'avais mis des canards à bec courbé, donc j'avais mis un mâle bleu sauvage foncé, j'avais mis un mâle sauvage foncé et 2 femelles sauvage foncé. Donc je vous reparlerai des notes et des résultats un peu plus tard dans la vidéo. J'ai mis aussi une canne counue sauvage, un couple de canards de chaland, donc bien évidemment j'ai tout mis individuellement, j'ai pas mis par couple. Un couple de canards de chaland mais individuellement. J'ai mis un mâle Campbell anglais kaki. J'ai mis une femelle du clair bleu à bavette. Un couple du clair noir à bavette, donc individuellement. J'ai mis une femelle roux anglais bleu sauvage. Un mâle roux anglais sauvage. Une femelle roux anglais sauvage. Un mâle canard de Saxe. Un mâle canard blanc de l'Allier. Un couple de canards Orpington fauve, une femelle coureur indien brun, un mâle coureur indien brun, 2 mâles coureur indien brun, pardon, et une femelle oie frisée. Enfin là c'est marqué femelle, mais au dernier moment j'ai remplacé par un mâle parce que ma femelle n'était pas tout à fait propre au moment de partir à l'exposition. Du coup voilà, quand je les ai mis dans le parc, j'ai pris par exemple oie frisée par exemple, c'est le meilleur exemple que je puisse faire. J'avais en fait inscrit une femelle, sauf que j'avais un très beau couple et du coup j'ai mis le couple dans le parc de toilettage, donc je les ai bien nettoyés, etc. Parce que les frisés c'est extrêmement délicat à nettoyer. Du coup je les avais mis tous les deux dans le parc et tout, ils sont bien lavés, tout ça. Et la veille de l'exposition, la femelle que j'avais inscrite du coup c'est Sally. Et du coup Sally c'est pas non plus une catastrophe, mais forcément c'est moins bien quoi, c'est les moins bonnes notes niveau conditions. Du coup j'ai changé et j'ai mis le mâle. Voilà, c'est pour ça j'en avais prévu un peu plus. J'avais prévu également plusieurs kakis. J'avais prévu également plusieurs becs courbés. Tout était prévu, voilà. Et du coup, j'ai au dernier moment choisi les plus beaux, ceux qui étaient le plus propres, etc. Et voilà. Et du coup, c'est pour ça le mâle frisé. À la base, ça devait être une femelle. Et je suis plutôt content parce qu'il a eu un bon résultat. Du coup, ensuite, dernière petite précision, j'avais rien mis à vendre. Voilà, j'avais rien mis à vendre. C'était ma première expo. J'avais pas trop envie de tenter de mettre à vendre et tout. Donc l'année prochaine, je pense que je mettrai certainement des trucs à vendre sur les expos. Donc si ça vous intéresse de m'acheter des animaux l'année prochaine, si vous venez dans les expos où j'expose, il y aura certainement des animaux à vendre. Mais là cette année, vu que c'était mes premières expos, j'ai pas trop osé. Donc voilà, on verra l'année prochaine. Du coup, voilà. Et du coup, je les ai toilettés, donc nettoyer les bagues, il fallait que les bagues soient à la bonne taille bien sûr, hein. Il fallait, j'ai toiletté un peu tout, que tout soit propre, que les plumes soient pas trop abîmées, etc. Donc j'ai fait attention à tous les derniers réglages, j'ai j'ai nettoyé les pattes, j'ai nettoyé un peu le bec, et puis ensuite j'ai mis en caisse de transport, donc à peu près 2 heures avant l'exposition, j'ai mis en caisse de transport, pas trop serré dans les caisses, 1 à 2 grand maximum par caisse, et ensuite j'ai chargé tout dans mon coffre. Donc bien sûr dans les caisses avec de la paille ou des caisses où ils peuvent bien respirer, etc. Parce qu'après sinon surtout les canards blancs, en fait quand il n'y a pas trop d'air ils ont tendance à jaunir, etc. leur plumage. Du coup voilà, vaut mieux pas trop les serrer, leur mettre bien de la paille, etc. Et du coup c'est ce que j'ai fait, je les ai mis dans ma voiture et ensuite direction l'exposition avicole de Cambrai. J'ai à peu près 1h30 de route. Donc voilà, du coup comme vous avez pu le remarquer, j'ai mis à peu près 15 jours à préparer, mais j'ai pas eu grand chose à faire. En fait j'ai laissé faire pendant 15 jours dans un parc propre, changer l'eau tous les jours, et ensuite ils étaient nickel. Et la dernière journée j'ai juste eu à faire quelques petits nettoyages de dernière minute et tout était bon, voilà. Du coup ensuite il y a eu l'enlogement. L'enlogement, en fait, on arrive à l'exposition. Moi, je suis arrivé le jeudi soir, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, le jeudi soir. Et en fait, on doit passer à un bureau, présenter nos papiers, tout ça. Enfin bref, ça, on s'en fout un peu. Ensuite, on enloge nos animaux, donc dans les cages avec nos numéros, etc. On fait le tour des cages, on met nos animaux. Et ensuite, c'est rien de plus simple. On s'en va, voilà, c'est fait. Donc moi ce que je fais c'est que j'ai pas fermé les cages sur le coup, mais parce qu'en fait vu qu'ils font le jugement il faut qu'ils puissent rouvrir les cages, mais quand je reviens après je ferme les cages, on ne sait jamais. Donc voilà. Et du coup ça a été très rapide l'enlogement, c'est très simple, hein, voilà. Et du coup ensuite le vendredi c'est le jour du jugement, tout ça, donc moi je suis pas venu, forcément le jugement c'est pas visible aux visiteurs quoi, c'est les juges qui passent, qui attrapent les canards un par un et puis voilà quoi, vous connaissez. Et du coup ensuite voilà venu le jour de l'exposition tout simplement.
Et du coup, le jour de l'exposition, c'est le jour où on découvre nos résultats. Donc moi, j'ai eu la chance de les découvrir le vendredi soir parce que j'avais un ami qui était sur place et qui m'avait donné les résultats le vendredi soir. Donc les résultats, je vais vous les redonner dans quelques minutes. Et du coup, le samedi matin, je suis allé à l'exposition, j'ai fait le tour, j'ai vu tous les sujets, j'ai vu tous les cartons de jugement, etc. Donc on pouvait voir les avis positifs, négatifs, les trucs, les gros défauts, tout ça, tout ce qui avait à améliorer, les notes, etc. Et du coup, voilà, j'ai vu mes sujets, j'étais content, j'ai eu des bons résultats, je vais vous en reparler dans 2-3 minutes. Et du coup, après, j'ai fait le tour de l'exposition, j'ai filmé pas mal de choses, je vais vous mettre tout ça juste après également. Et du coup, j'ai pu vous faire quelques plans. Et c'était plutôt sympa, une belle petite expo, j'ai rencontré quelques abonnés, ça fait plaisir. Et du coup, c'était plutôt cool. Du coup voilà, rien de plus simple, c'était vraiment sympa et voilà, ma première expo, j'étais content. Et du coup je vais tout de suite vous dire mes résultats. Donc au niveau des notes, du coup j'ai fait donc au niveau des becs courbés 93, 96, 95, 94. Donc pour ceux qui ne savent pas, les notes c'est donc le pire qu'on peut avoir c'est éliminé forcément. Ensuite il y a 90, 91, 92 qu'on va dire c'est peut mieux faire quoi. 93, 94 c'est assez bien on va dire. Et ensuite au-dessus 95, 96 c'est très bien et 97 c'est excellent. Et en fait on peut faire des prix de champion à partir de 95 si je ne me trompe pas. Donc en gros les juges ils font des notes et ensuite en fonction à la fin les juges ils se rassemblent pour choisir qui va avoir le grand prix et les grands prix sont choisis dans les sujets qui ont eu 95, 96 ou 97. Du coup voilà, et du coup forcément 95, 96 des notes comme ça fait plaisir. Moi à la base je m'attendais déjà à des 94, ça aurait été cool, mais j'ai eu bien meilleur. Du coup bec courbé comme je vous ai dit 93, 96, 95, 94, donc il y a 3 très bonnes notes déjà. Même 93 c'est déjà vraiment bien. Ensuite coup nu sauvage donc 92, bon là celle-là il y avait encore un peu de boulot. Canard de Chaland 92 et 93, donc ça c'est une race qui est assez assez rare en France, il n'y en a pas encore, enfin il n'y en a pas beaucoup, il y en a très rarement en exposition et c'est une race il y a encore beaucoup de boulot, du coup c'est un peu normal, du coup je suis déjà très content du résultat. Ensuite du clair bleu à bavette j'ai eu 92, j'espère qu'il n'y a pas trop de vent là, le vent il monte. Ensuite du clair noir à bavette 93, 93, roux anglais bleu sauvage 93, roux anglais sauvage 96, roux anglais sauvage femelle 95, canard de Saxe 93, canard de l'Allier 93, canard Orpington 94 et 94, coureur indien brun 92, coureur indien noir 94, 96 et oie frisé 95. Du coup c'est des très bons résultats, voilà, oie frisé 95, j'ai un coureur indien noir qui a fait 96, franchement je suis trop content. C'est des très bons résultats et du coup franchement j'étais trop content de mes notes, c'est pour une première expo, franchement moi je m'attendais déjà à des 94, ça aurait été cool et j'ai eu des 96 donc forcément c'est excellent. Et la meilleure des nouvelles c'est que j'ai eu un grand prix d'exposition donc en palmipède avec mon mâle roux anglais sauvage donc qui a fait 96 sur l'exposition et du coup il a fait un grand prix, donc le grand prix palmipède de l'exposition. Du coup à la remise des prix j'ai eu un prix, je vais vous en reparler juste après. Du coup forcément j'étais plutôt content, c'est une très bonne nouvelle et voilà franchement c'est trop bien. Et du coup voilà pour mes résultats et du coup j'espère pouvoir faire encore mieux les années à venir. Franchement c'est trop bien, c'est très encourageant on va dire et ça fait plaisir. Du coup sans plus attendre je vais vous faire un petit moment où je vais vous montrer un peu tous les plans que j'ai fait de l'exposition. Donc en musique je vais vous montrer un petit peu tous les plans que j'ai fait de l'exposition. J'espère que ça va vous plaire et du coup on se retrouve dans quelques minutes pour parler de la suite de l'exposition.
Donc voilà pour l'exposition, vous avez pu voir quelques petites images en vidéo de l'exposition. Donc vous avez pu voir, il y avait pas mal de pigeons, pas mal de lapins, il y avait également pas mal de palmipèdes, pas mal de poules, et il y avait quand même franchement des très bons sujets un peu dans tout, donc c'était vraiment sympa à voir. C'était une belle petite exposition et ça faisait vraiment plaisir parce que pour ma part c'était la première exposition que je faisais depuis 2 ans en tant que visiteur, hein, parce qu'avec la grippe aviaire, le Covid, etc., on n'en avait pas eu énormément et du coup ça faisait vraiment plaisir de revoir une exposition. Du coup c'est pour ça que j'ai fait pas mal de plans et du coup j'espère que ce petit passage de la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus. Et du coup bien évidemment je vais vous parler de la suite, du coup, parce qu'il y a l'exposition, mais ensuite quand on est exposant il y a encore quelque chose après, c'est le délogement et la remise des prix. Donc le délogement en gros c'est revenir chercher ces animaux à la fin. Donc en fait quand vous mettez des animaux à vendre et qui sont vendus, vous venez pas les rechercher vu qu'ils sont vendus, mais vous venez récupérer forcément un chèque, voilà, une part de l'argent que vous avez gagné en les vendant, parce que l'exposition récupère une part quand même du prix de vente. Mais moi j'ai rien vendu, du coup il fallait que je revienne chercher tous mes sujets. Du coup ça se passe le dimanche soir, donc je suis revenu chercher tous mes sujets, j'ai tout délogé, etc. Et une fois le délogement terminé, une fois qu'on a récupéré tous nos canards et qu'on a tout rechargé, en fait on a la remise des prix. Donc la remise des prix, en fait, qu'est-ce que c'est? Donc c'est en fait il y a un petit moment où tous les éleveurs se regroupent à la fin avec l'association qui gère l'exposition pour remettre les prix, donc les coupes, les prix de championnat, parce que en fait il y a les prix d'exposition et il y a aussi les prix de championnat, donc les championnats de club. Là il y avait beaucoup en lapin et en pigeon, je crois, il n'y en avait pas beaucoup en poule et pas du tout en canard, mais il y avait quand même les prix d'exposition et moi c'est ça que j'ai remporté. Du coup forcément je suis resté à la remise des prix et c'était la première fois que j'assistais à une remise des prix, donc plutôt sympa. En plus je suis monté plusieurs fois parce qu'en fait il y a une petite scène où on monte dessus pour récupérer les prix et du coup voilà, ça fait plaisir. Je suis monté plusieurs fois dessus pour récupérer, j'ai une petite coupe que je vous mettrai à l'image juste là. Du coup ça fait plaisir, voilà, je suis content. C'est pas grand chose, hein, c'est pas un truc extraordinaire, mais pour une première expo c'est quand même génial. Du coup franchement c'est super et j'ai été très content et franchement ça fait plaisir, c'est encourageant pour la suite. Et du coup franchement je voulais vous faire un petit message à propos de ça. Franchement, n'hésitez pas à vous lancer dans les expositions, dans l'aviculture de sélection, etc. C'est vraiment super en fait, parce que c'est partager sa passion avec plein d'autres éleveurs et surtout préserver les races, préserver la qualité, le standard, etc. Et franchement, je vous encourage vraiment à vous lancer. Moi, j'ai beaucoup hésité parce que je me disais, ouais, ça se trouve, j'ai des sujets, ils sont pas ouf, je vais avoir des très mauvaises notes, etc. Et puis au final, là, voilà, je me suis lancé. Vous voyez les résultats que j'ai eus. Donc c'est franchement très bien, et même si on a des résultats moins bons lors de la première exposition, on apprend en fait, justement grâce aux expositions. C'est grâce à ça qu'on apprend, parce que si on a des mauvaises notes, il y a toujours marqué les points positifs, il y a toujours des points positifs, il y a aussi marqué les points négatifs et on sait comment s'améliorer, et c'est comme ça qu'on fait de mieux en mieux. Donc franchement moi je vous encourage vraiment à faire des expositions, c'est une très belle passion. Et du coup là vous êtes plein de jeunes à regarder, plein de jeunes éleveurs. Et du coup franchement n'hésitez pas à vous lancer, inscrivez-vous dans une exposition, une association avicole, faites des expositions et franchement c'est génial, vous verrez, c'est vraiment trop bien. Et du coup moi voilà, c'était ma première exposition Cambrai, et vous allez voir que j'ai aussi fait Limoges. Limoges c'était vraiment la taille au-dessus, championnat de France, etc. Donc ma deuxième exposition, j'ai pas déconné, mais du coup vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Et franchement j'ai été trop content de pouvoir participer à l'exposition de Cambrai. C'était ma première expo, du coup ça fait plaisir. Pouvoir avoir des si bonnes notes, remporter des prix, c'est encourageant pour la suite. Et franchement je vous dis, faites-le, essayez, inscrivez-vous. Il y a des expositions partout, il y a des associations partout. Et franchement lancez-vous, c'est une très belle passion. Vous partagez votre passion avec plein de gens, et en plus de ça vous sauvez les races, vous aidez à la sauvegarde des races. Du coup franchement c'est trop bien, voilà, on peut pas dire mieux, c'est trop bien. Et du coup voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Et du coup voilà, pour récapituler, je suis trop content, c'est trop bien, j'ai été très content de cette exposition. Ensuite j'ai fait Limoges, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Et là malheureusement en ce moment avec le Covid, la grippe aviaire, etc., tout est de nouveau compliqué. Actuellement on peut faire des expositions mais uniquement en pigeons et en lapins. Tout ce qui est volaille avec la grippe aviaire on peut plus.
Du coup c'est fort dommage, mais bon, ça reviendra. Et en plus là il y a le Covid, du coup je pense que même les expositions en pigeons et en lapins vont commencer à devenir compliquées. Mais je suis très content, déjà cette année on a pu faire 2 expositions, dont Limoges qui était quand même la plus grande. Du coup franchement ça a fait plaisir. Et l'année prochaine on se retrouvera pour d'autres expositions et on rencontrera de nouveau plein d'abonnés. Parce que là à Cambrai j'en ai rencontré pas mal et du coup ça fait plaisir. Et franchement ça fait trop plaisir de vous rencontrer. Et du coup on se verra l'année prochaine sur de nouvelles expositions. Et du coup bah voilà, la vidéo touche à sa fin, donc j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que voilà, que vous avez aimé, que ça vous donne envie de vous lancer dans les expositions. Très bientôt il y a la vidéo de Limoges qui arrive, je sais pas trop quand, mais elle arrive très bientôt. Et du coup je suis gelé, je suis vraiment gelé, j'arrive même plus à parler, je suis gelé, il fait très froid, je pense que vous pouvez le voir derrière. En plus là il y a un petit vent, je suis gelé. Du coup bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à partager la vidéo. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux, tout est dans la description, suivez-moi en force, je suis très actif sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, n'hésitez pas à activer la cloche des notifications pour être au courant des prochaines vidéos, pour être au courant de l'exposition de Limoges qui va bientôt sortir, la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à activer la cloche, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Jardimo, ciao tout le monde. Je m'en vais par là et je vais au poêle parce que là il fait trop froid, c'est abusé. Et là j'ai pris des risques pour cette vidéo, donc vraiment mettez des pouces bleus.